tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Salut Michel. Salut Hervé, bonjour à tous. C'est ton petit cadeau de Noël aujourd'hui. Ouais, c'est le petit cadeau de Noël. Histoire d'avoir un apéro qui plombe pas dès le début. Voilà, aujourd'hui je pensais partir sur une tartinade à base de carottes et de fromage frais. Et dedans, tu vas pouvoir venir tremper, alors effectivement ce dégraissant. Ou on peut aussi venir tremper des bâtonnets de céleri et tout, des choses un peu plus light encore, donc au choix. Très bien, alors on commence par quoi? C'est super simple à faire vraiment pour le coup et ça peut se préparer à l'avance. On a l'impression au début qu'on va préparer une purée pour le bébé, voilà. Ouais, c'est tout simplement de la carotte. Prenez des bonnes carottes bio, vous les épluchez avec l'économe, on les découpe et on les cuit à l'eau bouillante une quinzaine de minutes. D'accord. Ensuite on les mixe avec un mixeur plongeant ou un blender. C'est comme ça que tu les prépares toi? Voilà. Donc tu laisses un petit peu de la peau. Là c'est pour la prise en main de la carotte. Ah, c'est pour la prise en main. Et après je les détaille. Ouais. Et ensuite tu as ta purée de carottes. On va venir ajouter dedans pas de sel, rien. Plein de bonnes choses. Ah si, plein de bonnes choses. Alors vas-y. Tu veux qu'on en parle tout de suite? Ouais. Des épices. Des épices. Un après, truc je te dirai ce que ça fait sur la santé, tout ça. Ah ouais? Vas-y. Ok, j'espère que j'ai bien choisi le mix d'épices. Donc ici, on a du paprika. Ouais. Voilà, on va commencer à mettre un peu de paprika. On fait quelque chose avec beaucoup de goût en termes d'épices. Du cumin, moi, c'est l'épice qui se marie le mieux avec la carotte, j'ai l'impression. Alors, le cumin, puisque tu en parles. Parlons-en. Le cumin, c'est idéal à Noël, puisque c'est une période où, on l'a dit, les repas sont chargés. Alors, c'est un concentré de vertus digestives, le cumin, je vous le dis. Ça aide à l'évacuation des gaz, genre un peu flatulence. Ça limite les ballonnements, ça les évacue pas comme vous l'imaginez. Ça réduit aussi les spasmes digestifs, ça soulage donc tout ce qui est maux, tout ce qui est contraction des intestins, ce qu'on appelle de façon populaire les coliques et les problèmes de transit intestinal comme la diarrhée ou les constipations. Ça facilite la digestion parce que ça aide à la libération de la bile qui est bien évidemment utile à la digestion des graisses. What else? C'est pas mal pendant une période de fête où en général c'est un peu plus riche. C'est là où on n'est pas bien, oui. Donc là, tu as fait quoi pendant que je parlais? J'ai mis un peu de poivre, des herbes de Provence. Ouais. Je vais mettre un petit peu de sel, léger. Ouais. Léger. Léger, la pincée de sel. 12 grammes. Ouais. Non, un peu d'huile d'olive quand même. Ouais. Alors là, dans la carotte, on peut aller sur des huiles un peu plus exotiques. Hein. L'huile d'argan, ça irait très bien là-dedans aussi. L'huile de sésame? L'huile de sésame, complètement. Bon, ça, sésame, carotte, c'est le top. Hein. Alors l'huile d'olive, on vous en parle souvent, beaucoup de graisses bonnes pour la santé, notamment des oméga dont on parle moins, qui sont les oméga 9, et qui sont très intéressantes. Ça donne une protection cardiovasculaire et ça aide à prévenir le diabète de type 2, celui qu'on appelait le diabète gras ou le diabète de la cinquantaine. Tu remues bien tout ça, je pousse ça pour qu'on voit bien. Et exactement, et maintenant on a donc du cream cheese, donc fromage frais à tartiner. C'est du fromage qui est moins riche peut-être, non? Ouais, c'est moins riche, c'est légèrement salé. C'est ce qu'on utilise aussi en pâtisserie pour faire les cheesecakes par exemple, ou qu'on étale sur les tartines le matin. Il est moins riche en matière grasse. Hein. Ouais, il n'est pas très riche en matière grasse celui-là. Tu veux qu'on regarde? Il y a moins de 15%. Non, j'ai regardé. Ah bon, nickel. Ça c'est pour venir faire notre crème à tremper. On pourrait aussi utiliser de la purée de pois chiches dans cette recette. Pois chiches, carottes. Alors pois chiches, il faudra bien du cumin pour les flatulences. Tu vois ce que je veux dire? Ça va s'annuler peut-être? S'annuler, je sais pas, mais enfin ça va réduire les risques. Bon, ok. Et donc là, je mélange. Alors vous pouvez le faire à la maison avec un blender sans problème. Là j'y vais à la main. On va zeste de citron, jus de citron dedans. Ça c'est bon pour la digestion aussi. Ça va être pas mal du tout. Bon vas-y, remue. Allez. Je vais répondre à une question. On me demande comment composer son repas de fête équilibré. Je ne sais pas si ça va ensemble, fête et équilibré. Vous savez qu'en général, pendant les fêtes, d'abord on consomme assez lourd, on consomme des mets qui sont plutôt un peu plus raffinés que d'habitude. Il faut essayer, même si c'est difficile parce que c'est la fête, parce qu'on boit un petit peu, etc., il faut essayer d'apprécier chacune des bouchées que vous consommez et il faut manger plus lentement, parce que si avec l'apéro vous mangez beaucoup de cacahuètes, des chips, tout ça et que vous les mangez rapidement, là c'est la catastrophe. C'est pas la peine de manger de grosses proportions, hein. Essayez d'être un peu raisonnable de ce côté-là. Et puis le lendemain, il faut écouter sa faim, comme on a en général fait un petit peu d'excès, sauf si vous avez suivi les conseils d'Hervé, mais si vous avez fait quelques excès, le lendemain, vous écoutez votre corps. Si vous avez faim, vous mangez léger, parce que le foie, la bile, tout ça, ils ont beaucoup bossé la veille, et puis tout rentrera dans l'ordre. Vous vous donnez quelques heures ou quelques jours pour calmer un petit peu tout ça. C'est joli, hein? Ouais, c'est pas mal. T'as mis des zestes? J'ai mis un tout petit peu de zeste de citron. Ouais.
Voilà. Parce que c'est bon les asties. Et après, ça peut servir à l'apéro individuel. Ouais. Hein, ah oui, parce qu'on évite de tremper. tout ça. C'est pas très hygiénique. Hein. Voilà. Parce qu'en général, il y a un saladier, puis tout le monde y va, et puis on remet. Puis ça finit avec le doigt. Hein, voilà, avec le doigt, voilà. et c'est pas toujours dément. Là, tu peux mettre un petit bol de tartinade comme ça, et puis préparer des petits bâtonnets de légumes, des graissins et tout, ça marche bien. Et puis c'est moins calorique que ces cacahuètes. Faites attention, évitez les soirs de fête comme ça de faire traîner des cacahuètes. D'abord, si vous avez des enfants en bas âge, attention, ça peut être dangereux, c'est là où ils inhalent, ils peuvent s'étouffer. Donc les cacahuètes, les chips, tous ces trucs-là qui vont vous couper l'appétit et qui vont vous faire prendre 15 kilos en une soirée. Voilà, à la place, optez pour la tartinade et surtout, idéalement, préparez-la la veille parce que ça se réserve au frais, elle aura une meilleure texture. Là, tu vois, elle est très souple. Ouais. Si je la mets au frigo, elle va être un peu plus dense en termes de texture, donc c'est plutôt pas mal. Bon, écoute, on va terminer cette série de rendez-vous en vous souhaitant de bonnes fêtes, en vous remerciant de nous avoir suivis. Éclatez-vous bien, prenez du plaisir pendant ces fêtes, prenez du plaisir en mangeant, et puis le lendemain, vous essaierez de compenser un peu ces excès. Passez de bonnes fêtes. Bonne fête à tous. Sur Lidl Cuisine, n'hésitez pas. Déclinez la recette avec de la betterave, d'autres légumes. Et puis on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. À bientôt. À bientôt, au revoir.